Eh bien coucou à tous, alors aujourd'hui c'était le grand jour, c'était le lancement des Radeon RX 6800 et 6800 XT, et on peut dire que c'était probablement le pire lancement qu'on ait vu ces derniers mois. Si c'était possible de faire pire que les autres, ils ont réussi. On va en parler, et on va aussi parler des performances des cartes. Spoiler, il n'y a pas de grosses surprises. Donc allez, c'est parti. Alors donc au niveau du lancement en France et en Europe, c'était la catastrophe. Aucune carte de disponible, rien nulle part. En France, je n'ai vu aucune carte dispo chez aucun vendeur. Que ce soit rue du commerce où il n'y avait rien du tout, Cdiscount non plus, Amazon rien, mais ça on s'y en doutait un petit peu. Cybertech, ils avaient des cartes en stock, mais alors après je ne sais pas s'ils font un concours de taxes avec LDLC, mais en tout cas ils étaient encore plus haut qu'LDLC, donc bravo à eux, fallait le faire, ils ont réussi. Bravo Cybertech. Pour en revenir à LDLC, le fameux cartel LDLC, hein, donc souvenez-vous, LDLC c'est également matériel.net, le shophardware.fr et Top Achat. Réservation de cartes apparemment, avec livraison sous 15 jours. Alors on verra si ce sera vraiment le cas ou pas, je sais pas. Si vous avez précommandé, vous avez pris des risques, hein, je pense. Toujours est-il, les cartes étaient chères. Encore une fois, la taxe LDLC, qui était d'environ 100 balles, comme d'habitude d'ailleurs. On change pas une équipe qui gagne. Le shop d'AMD Direct, apparemment il n'y avait rien non plus, enfin moi j'ai rien vu. À ce qui paraît, ils auraient envoyé des mails à ceux qui étaient dans leur mailing list, avec des liens directs qui n'étaient pas partageables pour pouvoir acheter une carte sur le site directement. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais si c'est le cas, je trouve ça un peu moche. Si on en arrive là, autant faire des pré-réservations, hein. C'est un peu ridicule. En Europe, ça avait l'air d'être la même chose, hein. J'ai testé sur quelques sites allemands, à part un gros lag, pas de carte derrière. Il paraît qu'il y avait un peu de cartes en Angleterre. Mais en France, que dalle. Donc du coup, on peut qualifier ça du pire lancement jusqu'ici, hein, facilement. Pour autant, à ce qui paraît, normalement, le lancement du 25, donc de la semaine prochaine, ce serait le lancement des cartes custom. Normalement, il devrait y avoir beaucoup plus de stock. Alors, beaucoup plus de stock, c'est facile quand on part de zéro. Quand on part de rien, est-ce qu'il est difficile de faire moins que rien? C'est une question à méditer. En tout cas, j'espère vraiment qu'il y aura des cartes disponibles la semaine prochaine. Parce que là, c'était franchement ridicule, hein. Carton rouge complet. C'était dégueulasse. Bon, mais sinon, les cartes, qu'est-ce qu'elles valent? Eh ben, pas de grosse surprise, hein, que ce soit au niveau des leaks ou même des benchmarks made in AMD, qui au final étaient plutôt honnêtes, hein, dans l'ensemble. Ce sont de très bonnes cartes en rasterisation. La 6800 XT, elle chatouille la 3080, et la 6800 se situe bien légèrement au-dessus de la 3070. Donc à ce niveau-là, pas de souci. On peut regarder vite fait quelques benches. Donc par exemple, hein, sur le comptoir du hardware, on voit que en 1440p, sur la même config, hein, la 6800 XT, elle vient chatouiller à 2% près la 3080, et bien la 6800 très légèrement au-dessus de la 3070. C'est un peu ce qu'on soupçonnait. En 4K, par contre, léger avantage à Nvidia, sans grosse surprise non plus, mais c'est pas non plus une différence de malade, hein. On est à moins de 5%. Perso, je trouve ça imperceptible, mais bref. Le Smart Access Memory, grosse feature annoncée de partout. Smart Access Memory, c'est intéressant, hein. On voit qu'avec et sans, on gagne en moyenne un petit 3%. C'est toujours sympa à voir. Ça changera pas la donne, hein. D'ailleurs, en parlant du Smart Access Memory, Nvidia devrait également le mettre à dispo par des drivers, et donc possiblement par une mise à jour de BIOS chez Intel comme chez AMD, en espérant que le standard s'ouvre. Donc au final, si tout le monde peut en bénéficier, c'est cool. Faut espérer qu'AMD ait la bonne idée également d'ouvrir ça
pour leur carte graphique chez Intel et pour tout le monde sur leur plateforme à eux et pour leurs anciens processeurs également, que tout le monde puisse en profiter. Apparemment, c'était une feature qui existait depuis perpète, mais qui n'avait jamais été mise en route. Pourquoi? Je ne sais pas, on se le demande. Mais bon, merci à AMD d'avoir mis ça sur la table, et merci à Nvidia de potentiellement l'avoir fait ouvrir pour tout le monde. La concurrence a du bon, j'arrête pas de le dire. Encore un bel exemple. Des performances en plus pour tout le monde. En ray tracing, bon alors là, pas de grosse surprise non plus. On voit qu'en règle générale, la 6800 XT, comme prévu, fait des performances en ray tracing plus ou moins équivalentes à la 2080 Ti, selon les jeux. Important. La 6800 par contre est quand même pas mal derrière, il y a un petit... pas loin de 20%, c'est pas négligeable entre les deux. On voit qu'au niveau du castrage, ça a une incidence. On va voir sur quelques jeux, parce que c'est ça qui est le plus intéressant, je pense. Alors, où est-ce que c'était le ray tracing? Ça commençait, il me semble, avec Watch Dogs. Ici. Donc, sur Watch Dogs, en ray tracing, on voit que les cartes AMD se débrouillent pas si mal que ça, sur ce titre. En ray tracing pur, évidemment. La 6800 XT vient chatouiller la 3080. Plutôt impressionnant. La 6800 fait légèrement mieux que les 2080 Ti. C'est pas si mal sur ce jeu. En 4K, plus ou moins pareil, équivalent à ce qu'il y a en face. Par contre, on voit que la 3070, en 4K, elle galère. Avec le ray tracing. Alors évidemment, avec le DLSS, ça va beaucoup mieux. En 4K également. Là, on voit que la RAM, sur la 3070, ça devient compliqué. Les 8 Go. C'est pas une légende urbaine. On va voir sur d'autres jeux derrière. Hop. Donc sur Dirt 5, là pareil en ray tracing, plutôt pas mal. Sur Ghost Runner, là par contre les cartes AMD sont moins bonnes que chez Nvidia. Je veux dire, il y a pas de... J'essaye pas de mettre en avant les cartes AMD en ray tracing. Le ray tracing c'est clairement mieux chez Nvidia. Je dis juste que dans l'ensemble, les performances en ray tracing chez AMD ne sont pas si horribles que ça, hors cas spéciaux comme Minecraft ou Quake 2, même si Quake 2 n'est pas utilisable. Je pense qu'on aura un peu la même chose que là avec Minecraft. Pourquoi? Parce que Minecraft utilise toutes les façons, toutes les technos possibles du ray tracing, donc c'est un peu une vitrine technologique. Pour autant, du coup là les performances s'effondrent, mais c'est pareil sur toutes les cartes. On va dire que ça s'effondre moins chez Nvidia. Mais bon, souvenez-vous que c'est quand même Minecraft, alors je sais pas combien de FPS il tourne sans le ray tracing, mais quand on voit qu'en 1440p, une 3090 avec le ray tracing ne sort que 60 FPS, c'est pas non plus foufou. En 4K, 37, je veux dire c'est Minecraft quoi, le jeu est quand même hyper basique au niveau de ses graphismes, donc j'arrête pas de le dire, mais le ray tracing tel qu'on le retrouve dans Minecraft, c'est-à-dire à son meilleur, entre guillemets, dans les gros jeux, c'est pas pour tout de suite. Donc je trouve que le ray tracing c'est très bien, c'est le futur, mais pour le moment c'est la bêta test. Faut se calmer, même si le DLSS, c'est très bonne techno, excellent. Quand c'est bien fait, le DLSS 2.0, très bien, même si on aimerait que plus de jeux le supportent. Quand c'est bien fait, c'est très cool, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Comme ici par exemple, ça apporte un boost appréciable et ça rend le jeu jouable, simplement. Donc Rift Breaker, pareil, avantage à Nvidia, logique, en 4K encore plus. Pour autant, on tape quand même du 100 FPS avec une 6800 XT, c'est pas si dégueulasse. Et en 4K, du 53 FPS, bon, c'est jouable. Donc là, après, on va faire un petit tour du côté de chez Hardware Unboxed. On retrouve la même chose. La 3080 et la 6800 XT, c'est un peu dans un mouchoir de poche. Là sur combien? 18 jeux. La moyenne, bon. En 4K, on retrouve encore une fois 5%, un truc comme ça. Avantage à Nvidia en 4K. En 1440p, avantage à AMD. Et en 1080p, petit avantage AMD qui dépasse même la 3090. Alors c'est rigolo, puisque on est censé être limité par le processeur, mais apparemment il y avait encore un peu à gratter.
tant mieux. Je me demande où se situerait la 6800 sur ce même graphique d'ailleurs, ce sera intéressant à voir. Donc voilà un peu hein, au niveau des cartes. Par contre au niveau du matos pur, de ce qu'on a vu, de ce que j'ai vu sur les tests, la Founder Edition, entre guillemets, de chez AMD, est très bien, très silencieuse, elle ne chauffe pas des masses, la consommation est maîtrisée, c'est la première fois hein, chez AMD, on peut aussi applaudir ça, la première vraie carte de référence qui n'est pas horrible, donc c'est une très belle amélioration. Après, pour autant, au niveau du placement tarifaire, faut espérer que les prix reviennent à la normale déjà. On verra la semaine prochaine, mais si les cartes custom coûtent vraiment cher, ça va pas le faire. Autant AMD a certes rattrapé son retard en performance brute, autant chez Nvidia, il y a quand même pas mal de features qui peuvent servir à pas mal de monde. Je veux dire, le ray tracing effectivement est meilleur, le DLSS, apparemment il y aura un équivalent en préparation que chez AMD, il faut espérer que ça arrive rapidement, ce serait très bien. Mais par contre, on n'a pas d'équivalent au RTX Voice, au Nvidia Broadcast, le NVENC, toujours rien en face hein, chez AMD, c'est un peu triste. Alors certes, ce sont des technos qui sont très orientés streaming ou édition vidéo pour le NVENC, mais elles sont quand même très appréciables. Quand on en a l'utilité, clairement, on aurait tendance à favoriser les cartes Nvidia à raison, hein, puisqu'au final, le surcoût au niveau des features, on s'y retrouve. La 6800 XT du coup est plutôt pas mal placé. Moi j'aurais préféré que les prix soient plus agressifs. Un bon 100 balles moins cher que la Founder Edition de la 3080, ça aurait fait très mal. Et je trouve que ça aurait été un placement un peu plus juste, vu les features qui manquent, clairement. Un petit 100 balles, ça aurait pas été mal. Pour la 6800 comparée à la 3070, Founder Edition encore une fois, je la trouve pas très bien placée. Hein. Au final, elle est pas si loin devant que ça. Et puis elle est un peu plus chère que la 3070. Je suis déçu hein, pour la 6800, j'avoue, je m'attendais à mieux. Comme quoi le castrage a été plus violent que ce que j'espérais. C'est pas une mauvaise carte, mais je trouve qu'elle aurait dû être moins chère également. S'il l'avait placée juste en face de la 3070, j'aurais dit GG, bien joué. Mais là, pour le coup... Bon, alors je sais que les 3070 à 520 balles, ça court pas les rues. Mais il y en a, hein. Pas plus tard qu'hier, il y a eu une livraison de Founder Edition chez LDLC, par exemple. Donc on peut en trouver, faut tomber dessus. Mais là, du coup, 80 balles de plus ou 70 que la 3070, j'ai un peu de mal à le justifier, hein, j'avoue. Mais bon, on verra s'il se réajuste plus tard, ou si Nvidia a une réplique à mettre en face qui ferait baisser le prix des cartes AMD. Je sais pas. Donc du coup, moi, je suis plutôt agréablement surpris, et je suis très content de voir le retour de la concurrence, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Et je pense que c'est très encourageant, encore plus pour la prochaine génération de cartes AMD. Hein. Là, ils sont revenus à niveau. On peut espérer qu'ils mettent encore un coup aussi fort la fois prochaine, ça ferait vraiment plaisir. En espérant qu'Nvidia suive la cadence également, qu'ils sortent un peu de... Les deux dernières générations de cartes Nvidia sont pas incroyables, hein, j'avoue. Je pense qu'à la base, AMD était pas parti pour les rattraper sur le très haut de gamme. Hein. On verra au niveau de la 6900, mais déjà là, la 6800 XT est pas très loin derrière. Au niveau de l'overclock, sur les cartes de référence, ça avait pas l'air foufou. Décevant également. On verra ce que ça donnera avec les customs, ou avec plus de tests, je sais pas, mais de ce que j'ai vu à droite à gauche vite fait, c'était pas incroyable. Ce qui semblait être un argument vraiment sympa, du coup là, on verra bien. Donc ouais, avantage Nvidia au niveau des features, chez AMD, petit avantage au niveau du prix, sur la 800 XT, et petit avantage au niveau de la chauffe, et toujours les 16 Go de RAM, hein. Malgré tout, la 6800 comparée à la 3070 a le double de RAM. On voit que par exemple sur Watch Dogs, ça a de l'importance. Et ce sera sûrement le cas dans de plus en plus de jeux, donc c'est pas non plus négligeable. Quand on passe à la 4K, je pense que la 3070 sera vite limitée. Donc du coup, ce sera plus la 3070 vraiment orientée 1440p pour le coup. On verra à l'avenir hein, ce que ça donne. Je parlerai un petit peu encore des cartes graphiques
sur mes vidéos où je parle de config, comment monter sa config et comment les équilibrer. Donc on verra justement quel type de carte acheter pour quel type de moniteur et quel type de PC vous voulez faire. Mais pour ce qui est de ces nouvelles cartes AMD, pas grand chose d'autre à dire aujourd'hui. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires ou venez voir sur le stream. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine, salut!